Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer des épinards avec de l'ortie séchée. Voilà, donc moi je fais sécher mon ortie. On va d'ailleurs bientôt les ramasser, je vous le dirai quand ce sera le moment. Donc ça c'est ce qui me reste d'ortie de l'été dernier. J'ai préparé des sachets comme ça en proportion pour préparer un plat. Donc de l'ortie séchée, j'aurai besoin de farine de gland, 2 cuillères à soupe de farine de gland. Ça c'est des bourgeons de chêne. Donc je les ai ramassés en tige pour, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard. Là ils sont un peu jeunes parce qu'il faut que le bout soit un petit peu éclaté et qu'on commence à voir les feuilles, ce qui n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave, même comme ça on peut les consommer, et d'ailleurs on peut les consommer même crus, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et aussi on peut les consommer en salade quand ils commencent à avoir la petite fleur. On peut les consommer soit avec des épinards, mais ça peut être mis dans une purée. Moi je les mets crus parce je trouve que la cuisson abîme et on perd des propriétés. Il y a tellement des propriétés extraordinaires que je trouve que c'est trop dommage. Donc je ne les fais jamais cuire. Je les lave juste après les avoir triés. Et voilà, il nous faudra donc un œuf pour la préparation, 2 échalotes, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du poivre, du sel et puis de l'eau pour faire un roux avec la farine de gland. Il ne manque rien. Dans un premier temps, il faut mettre les orties dans un grand saladier et puis regarder si quelques tiges n'ont pas, je regarde si j'ai pas laissé quelques tiges. Non, j'ai fait ça correctement. Non, laisser quelques-unes. Voilà, parce que les tiges donneront un peu ça fait des aspérités, c'est pas très agréable en bouche. Voilà, non mais en principe c'est correct. Donc le premier travail à faire, c'est de les laisser s'imbiber dans l'eau. Donc je mets de l'eau. Alors à tout à l'heure. J'ai coupé les 2 échalotes en rondelles. Voilà. Et trier les bourgeons. Il en faut à peu près 2 cuillères à soupe pour 3 personnes. C'est facile, il suffit de tirer vers le bas. Pour les récupérer. Voilà. C'est vrai qu'ils sont un peu petits, mais bon. Et le bois n'est pas perdu. Je vous expliquerai ce qu'on va en faire tout à l'heure. Les orties sont ramollies. Je vais les mettre dans une casserole, mais sans même changer d'eau. Voilà. Et je vais laisser cuire pendant 10 minutes. À partir du moment où ça frissonne, 10 minutes à feu doux. Avec un couvercle. Pendant que les orties cuisent à feu doux, je vais préparer le roux. Donc pour cela, je vais mettre de l'huile, mes 3 cuillères à soupe d'huile, les échalotes,
et je vais les laisser revenir tranquillement. Les échalotes commencent à dorer. J'y incorpore 2 cuillères à soupe de farine de blanc. Et comme un roux, hein, je rajoute un peu d'eau. La farine de gland s'utilise vraiment comme n'importe quelle autre farine. Pratiquement tout faire. Un roux un peu cossu parce que les feuilles d'ortie c'est vraiment léger, hein, c'est tout en délicatesse. Voilà. Voilà, ça donne à peu près ça, je ne sais pas si vous voyez. Je vais ajouter du poivre avec un moulin, hein, ou du poivre normal, enfin, du poivre selon vos goûts. Moi j'en mets un peu, hein. Voilà. Et du sel. Et la sauce va attendre que les orties soient cuites. Alors, à tout de suite. En attendant que nos orties soient cuites, je vais vous parler des bourgeons de gland. Alors, on peut les consommer de plusieurs façons, hein, en salade. Donc en les mettant dans une salade verte, dans une salade de riz, dans une salade... la salade que vous voulez. Ou on peut les mettre avec un légume, comme là, nous, on va les mettre avec les orties. Sinon, vous pouvez les mettre... J'ai mon chat qui fait des bêtises. Sinon, vous pouvez les mettre dans une purée, dans un gratin. Voilà, on les met au dernier moment, dans les 5 minutes avant, pour... éviter de perdre les propriétés nutritionnelles qui sont vraiment très intéressantes. Hein. On ne dit pas fort comme un chêne, c'est sûrement dû c'est sûrement dû aux bourgeons, hein, c'est obligé. Alors, sinon on peut les conserver. Donc toujours dans un bocal en verre avec un couvercle qui se visse et toujours à l'abri de la lumière, évidemment. Donc on peut les conserver dans l'huile, voilà, donc on les nettoie, on les laisse bien égoutter, et ensuite on les met dans l'huile salée, et puis vous fermez, une fois que vous avez rempli votre bocal, vous le fermez, et vous le mettez dans un placard, toujours à l'abri de la lumière. Sinon, ça peut être dans du vinaigre. Les conserver aussi dans le vinaigre. Dans ce cas-là, ceux qui seront conservés dans le vinaigre, ils seront plutôt utilisés pour mettre en salade. On pourra aussi les consommer avec de la charcuterie. C'est une possibilité. Je vais égoutter les orties. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente, la vidéo que j'avais faite sur les orties, je vous avais dit que le jus d'ortie était très bon pour les cheveux. Donc moi je vais le conserver
Et à mon prochain shampoing, demain matin, pourrais l'utiliser pour me frictionner le cuir chevelu. C'est un fortifiant. Je vais maintenant incorporer les orties à mon roux. À ce stade-là, je vais ajouter l'œuf que j'ai battu. Et 5 minutes avant de consommer les épinards, je vais ajouter les bourgeons du chêne. Et après, il ne me restera plus qu'à préparer, mettre en assiette. Les bourgeons du chêne sont stimulants. Ils fortifient notre organisme. En effet, ils stimulent les activités endocriniennes, ce qui nous permet de retrouver une belle vitalité, tant physique qu'émotionnelle, intellectuelle. Leur apport soulage les personnes exténuées, surmenées. Les bourgeons sont également un tonique sexuel. Ils seront appréciés pour lutter contre l'impuissance masculine, la frigidité et autres bobos du même domaine. Mais pas que. Les bourgeons ont une action anti-inflammatoire, stimulent le système immunitaire. Le mieux est de les consommer frais. Il est possible de les consommer cuits à l'eau. Cependant, cru est la meilleure solution pour conserver au mieux toutes ses propriétés. Les bourgeons du chêne sont excellents pour les bobos cutanés liés au stress, à la fatigue, comme l'herpès, les furoncles. Merci de prélever les bourgeons avec bienveillance et récolter uniquement ce dont vous avez besoin. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? En début de vidéo, je vous avais parlé, après avoir enlevé les bourgeons, je vous avais parlé des tiges, et en vous disant que ces tiges, on allait pouvoir les utiliser. Là, j'en ai coupé quelques-unes, elles font 1 à 2 cm. On va les utiliser pourquoi? Donc, alors ma grand-mère appelait ça de l'écorce de chêne. Je sais très bien que dans le commerce, c'est pas cette écorce-là qui est vendue, c'est de l'écorce qui est prélevée sur le tronc de l'arbre. Ma grand-mère disait que la qualité est meilleure parce que la tisane est plus forte dans les rameaux qui viennent de pousser. Voilà, elle disait que c'est plus fort. Je ne sais pas pourquoi elle disait ceci. En tout cas, j'ai pu le constater et j'ai toujours utilisé ce principe-là. Donc, elle appelait ça écorce de chêne. Je ne dis pas que ceux qui vendent de l'écorce de chêne dans les pharmacies ou dans les... ce n'est pas bon. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je sais que ça fonctionne. Mais l'autre, les produits qu'ils vendent, je ne les ai jamais essayés. Donc, peut-être cela fonctionne aussi bien. La seule différence, c'est que, et ça m'arrange, enlever l'écorce d'un arbre, franchement, ça m'embêterait beaucoup. Voilà. Donc, le principe de ma grand-mère me va très bien. Et puis, si c'est fort, ben, tant mieux. Donc, il faut découper des petits morceaux d'environ 2 cm. C'est assez simple à faire. Ensuite, il faudra les mettre à sécher sur un linge, à l'abri de la lumière, dans une pièce bien ventilée.
assez longtemps. Voilà, il faut bien compter, je dirais un mois et demi de séchage. C'est pas comme les orties, il faut beaucoup plus de temps pour le faire sécher. Et ensuite, vous les mettez dans un sachet en papier. Et voilà, donc après vous avez de la tisane. Vous pouvez vous faire de la tisane d'écorce de chêne pour toute l'année. Donc, maintenant, vous saurez comment faire de la tisane d'écorce de chêne à ma manière. L'écorce de chêne, propriété. L'écorce de chêne possède des propriétés astringentes, des vertus anti-inflammatoires, efficaces pour lutter contre les inflammations des muqueuses et le vieillissement des cellules, etc. L'écorce de chêne contient des nutriments tels que le fer, la vitamine B12, le potassium, etc., etc. Il y en a tant. L'écorce de chêne est riche en tanins, des composés aux propriétés astringentes et antiseptiques. Pour préparer une infusion, il faudra 3 g d'écorce séchée pour 3 à 4 tasses. Soit, pour l'année, il vous faut prévoir environ 5 g d'écorce de chêne. Et oui, il y a d'autres plantes et une consommation dans la diversité permet la santé. La feuille de chêne que l'on peut consommer également, de préférence lorsqu'elles sont jeunes, possèdent elles aussi des propriétés très intéressantes. Alors, ne les oubliez pas. Plus tard, avec l'arrivée des glands, fin septembre, mi-octobre et jusqu'au gelé, nous avons de la nourriture toute l'année, les conserves comprises. Rien qu'avec le chêne, nous avons de quoi prendre soin de nous. Les épinards ou orties, épinards sont prêts. Donc je vous le mets un petit dans la photo pour voir un peu plus près. Donc les épinards avec des lamelles de gruyère, une tranche de pain fait avec de la farine de gland fait maison. Je vous mettrai le lien, je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo pour faire du pain. L'autre tranche, c'est au cas où j'ai un peu plus faim. Ça, c'est de la citronnade fait maison. Et pour faire de la citronnade, vous savez pas, je ne sais pas. Je vous mettrai le lien également pour faire de la citronnade. On utilise du riz complet. Donc je ne jette pas le riz non plus. Je l'ai préparé pour avoir voilà, c'est un dessert en riz au lait. Voilà. Donc mon repas est prêt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Là, le printemps arrive, on aura beaucoup de choses à voir. À bientôt.